Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un mot qu'on entend partout en France, un mot qui est au cœur de son identité, mais aussi de pas mal de débats, la laïcité. C'est un principe fondamental inscrit dans la Constitution, mais sa signification exacte, elle est source de tensions constantes. Alors, on va essayer de démêler tout ça ensemble. Alors, qu'est-ce que c'est au juste la laïcité à la française? On la résume souvent à la séparation de l'Église et de l'État. Mais en réalité, vous allez voir, c'est bien plus complexe que ça. C'est un principe qui vient organiser toute la vie en société. En fait, à la base, la laïcité, ça repose sur un double engagement. D'un côté, il y a la séparation. L'État ne s'occupe pas des affaires religieuses et les religions ne s'occupent pas des affaires de l'État. Chacun chez soi, en quelque sorte. Et de l'autre côté, il y a la neutralité. L'État ne privilégie aucune religion, il ne les finance pas, il ne les reconnaît pas. La foi, c'est considéré comme une affaire privée, personnelle. Pour bien comprendre d'où vient ce principe, il faut faire un petit voyage dans le temps. On retourne au moment où tout a vraiment basculé. C'est une loi, une seule loi, qui a redéfini la France. 1905. Retenez bien cette date. Après des décennies de conflits, un vrai bras de fer entre les républicains et l'Église catholique, la France décide de trancher dans le vif. Une loi est votée et elle met fin à plus d'un siècle de concordat. Ce traité qui liait l'État français au Vatican. C'est vraiment l'acte de naissance de la laïcité moderne. Et ce texte de 1905, c'est toujours le socle de la laïcité aujourd'hui. Il officialise la séparation, il instaure la neutralité de la République, mais il contient aussi un point super important, et c'est souvent là que les débats commencent. L'État peut limiter les manifestations religieuses dans l'espace public si elles menacent l'ordre public. C'est là que réside toute la tension du modèle français. Justement, cette tension, elle donne parfois l'impression que la laïcité est anti-religieuse, mais son but est tout autre. Il s'agit de trouver un équilibre. Et cet équilibre, il tient sur deux grands piliers. Le premier, c'est la neutralité de l'État. La sphère publique, les services publics, tout ça, c'est laïque. Le second pilier, c'est la garantie d'une liberté fondamentale, la liberté de croire ou de ne pas croire. On peut donc bien sûr pratiquer sa religion, mais cette pratique s'arrête là où la loi commune, la loi de la République, commence. C'est cette dualité qui est vraiment au cœur du système. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aucune conviction religieuse ne peut servir d'excuse pour déroger aux règles qui s'appliquent à tout le monde. D'ailleurs, le Conseil constitutionnel l'a rappelé très clairement, il est interdit de se prévaloir de ses croyances pour s'affranchir des règles communes. La loi est la même pour tous. Point final. Et s'il y a bien un endroit où ce principe s'incarne de la manière la plus visible et aussi la plus débattue, c'est l'école. On fait un nouveau bond dans le temps, 2004. Presque 100 ans après la grande loi de séparation, le débat sur la laïcité est complètement relancé. Cette fois, tout tourne autour de la question du foulard islamique à l'école. L'affaire prend une telle ampleur qu'une nouvelle loi est jugée nécessaire pour clarifier les choses. Le but de cette loi, c'était vraiment de faire de l'école une sorte de sanctuaire, un lieu protégé. D'abord en réaffirmant sa neutralité, pour que tous les futurs citoyens soient formés sur un pied d'égalité, mais aussi, et ça c'est un point crucial, en protégeant les élèves de toute forme de pression, que ce soit une pression religieuse ou communautaire. L'objectif final, c'est de garantir un climat d'apprentissage calme et serein. Attention, cette règle s'applique très précisément aux écoles, collèges et lycées publics. L'université, par exemple, n'est pas concernée. Pourquoi? Parce que les étudiants sont majeurs, ils sont considérés comme des adultes autonomes. La loi vise spécifiquement à protéger les mineurs pendant leur formation de citoyens. Alors, qu'est-ce qui est interdit concrètement? La loi parle de signes ostensibles, c'est-à-dire des signes qui affichent de manière évidente, immédiate, une appartenance religieuse. Par exemple, le voile islamique, la kippa ou une grande croix bien visible. Ça, c'est interdit. En revanche, les symboles plus discrets, comme une petite croix en pendentif, une petite étoile de David ou une petite main de Fatma, ça reste autorisé. La loi fait donc une distinction claire entre ce qui relève de l'affichage et ce qui relève de la discrétion. Bon, on a vu pas mal de choses. Si on devait tout résumer pour que ce soit bien clair, quels sont les points absolument essentiels à retenir sur la laïcité? En résumé, la laïcité française, on peut la voir comme un édifice à 4 piliers. La base, les fondations, c'est la séparation de 1905. Sur cette base, on trouve la liberté de conscience pour tous et la neutralité des services publics comme l'école. Et enfin, pour protéger tout ça, on a ajouté un principe de protection des plus jeunes en 2004 avec l'interdiction des signes ostensibles. On termine donc avec une question essentielle. Ce modèle de laïcité qui est si particulier, est-ce que c'est une solution universelle pour gérer la place du religieux dans la société, ou est-ce que c'est finalement une exception française, le résultat d'une histoire très singulière et donc impossible à exporter? Le débat est loin, très loin d'être terminé. Merci d'avoir suivi cette analyse